J'aime bien la formule « le mieux est l'ennemi du bien ». C'est-à-dire qu'on veut en rajouter et ça se passe mal. Et par exemple, les commentaires, et par exemple, les explications. Par exemple, je constate un phénomène, mais je ne sais pas l'expliquer. Est-ce que le fait de vouloir l'expliquer, de chercher à l'expliquer, ça va arranger les choses? Non, parce que l'on va, certains esprits vicieux, si on peut dire, vont s'attaquer à vos explications. Mais à travers les explications qu'ils mettent en question, ils vont mettre en question le phénomène lui-même. Et ça va trop loin. Parfois, on rajoute un détail en croyant bien faire, et ce détail fera l'objet d'une critique qui remettra en question l'ensemble du propos. Ce qui fait qu'il faut mieux, dans un certain nombre de cas, se contenter de présenter les choses de manière assez brute, sans proposer d'explications particulières. Cela dit, quand on est entre gens de bonne compagnie, de bonne foi, on peut effectivement se hasarder à proposer des explications. À dire, voilà, le système que je propose supposerait éventuellement telle et telle notion. Bon. Mais il ne faudrait pas que, sous prétexte que cette supposition serait contestée, le phénomène que j'ai proposé soit remis en question pour autant. Et c'est là qu'il y a c'est pour ça que la notion de l'expression la solution et le problème, ben c'est ça. On croit expliquer quelque chose et ainsi sauver l'ensemble du système, alors qu'en réalité, on met en question la mise, on compromet la mise en proposant des explications qui ne sont pas indispensables. Alors la question est là, qu'est-ce que ça veut dire indispensable? Il est un fait que si je propose un fait brut, certains diront oui, mais alors comment ça se fait, comment ça marche, etc. Mais si je le propose avec des explications, ça peut être encore pire.